Les démarches sont assurées et l'objectif de l'Union européenne clair. À Bruxelles, après de longues discussions, les 27 se sont mis d'accord. Les sanctions contre Moscou sont prolongées de 6 mois. Même le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui entretient une relation privilégiée avec Vladimir Poutine, a donné son feu vert. Les Européens cherchent donc à réduire les revenus de la Russie. L'Union européenne devrait aussi adopter dans les tout prochains jours un 18e paquet de sanctions, inédit par son ambition et les mesures qu'il contient dans les secteurs financiers et énergétiques. Et il imposera un embargo, notamment sur l'importation de pétrole brut russe raffiné en pays tiers. Mais pour l'instant, rien n'est acté car la Slovaquie a opposé son veto et attend des garanties sur l'approvisionnement en gaz. Le 18e paquet de sanctions prévoit d'abaisser un peu plus le plafond du prix de vente du baril russe. Il passerait alors de 60 à 45 $. Les précédentes sanctions ont entraîné une réduction de 30% des revenus pétroliers de Moscou selon Bruxelles. Et les Européens souhaitent aller plus loin en ajoutant sur leur liste noire des pétroliers fantômes utilisés par le Kremlin pour contourner l'interdiction. Sur le front, des frappes russes ont visé toute la journée de jeudi la 4e ville du pays, Dnipro. Moscou continue donc son offensive au moment où un nouvel échange de prisonniers a lieu. Lyudvov Brovska tient le portrait de son fils disparu. Même si elle perd espoir, la mère de famille assiste à chaque retour de prisonnier. Il est impossible de décrire la joie que l'on ressent lorsqu'on voit une mère à qui on dit « Oui, votre fils est vivant. Il y a 1 an, j'étais en captivité avec lui, mais il est là. Il n'est pas mort. » Volodymyr Zelensky a réaffirmé le rôle selon lui essentiel joué par l'Union européenne pour empêcher, dit-il, que la guerre russe ne se propage.